Créé en 2011, Devoir de mémoire rend hommage aux résistants qui ont combattu pour la liberté durant la Seconde Guerre mondiale. Composée d'anciens déportés, de résistants, de fils ou de filles de déportés, l'association organise régulièrement des événements en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Jusqu'au 4 octobre, elle présente une exposition à la Maison de France, une exposition sur les débarquements en Provence et en Normandie. Nous sommes dans une année mémorielle. Et la première démarche que nous avons voulu faire, c'est de parler des débarquements de Normandie et de Provence. Donc, nous avons avec nous un professeur agrégé d'histoire dans notre association et nous avons bénéficié de son savoir pour en fait bâtir un certain nombre de tableaux sur le plan historique. Et donc cette exposition est entièrement consacrée à ces deux débarquements. J'ai d'ailleurs hier, au moment de l'inauguration, dans mon discours, tenté d'expliquer ce qu'il en avait été de cette préparation du débarquement de Normandie, expliquer également ce qu'il avait été du débarquement de Provence et puis amener un certain nombre de réflexions philosophiques sur ce qu'est le devoir de mémoire. 2 conférences ont également été organisées à la Maison de France, dont une animée par Herbert Traube, interné au camp des 1000 évadés, résistant et libérateur de la France. Comme beaucoup de gens de ma génération qui ont participé à la guerre, et qui ont été persécutés. La plupart de ces gens-là, nous n'en avons pas parlé. Mes enfants ne connaissaient pratiquement rien de mon histoire. Et il s'est trouvé qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, en contact avec d'autres anciens combattants, j'ai fini par me dire il faut transmettre. C'est important. Pourquoi ? Parce que nous sommes les derniers. J'ai 90 ans maintenant. Dans mon environnement direct, nous sommes encore 2 valides. Les autres, heureusement, sont encore là, mais ne peuvent plus parler. Donc, tant que nous pouvons nous témoigner auprès des enfants ou auprès d'adultes, évidemment, on est vivant. C'est-à-dire ce que nous racontons des choses que nous avons vécues. Et les enfants peuvent nous poser des questions auxquelles nous pouvons répondre. Quand on aura disparu, il n'y aura plus ça. Donc nous essayons de faire le maximum pour que ça perdure. Herbert Traube intervient également dans les établissements, notamment ceux de la Principauté, afin d'apporter aux jeunes son témoignage de cette période de l'histoire. J'étais affecté, comme j'étais germanophone bien évidemment, par notre commandant de compagnie, j'étais affecté à son groupe de commandement pour pouvoir servir éventuellement d'interprète lorsque des prisonniers tomberaient entre nos mains. Et ce qui s'est passé effectivement lors de notre premier engagement aux environs de Fréjus, on a fait quelques prisonniers et j'ai pu exercer mes talents d'interprète. Et vous pensez que pour moi c'était quelque chose d'assez marquant, moi, ancien persécuté par les nazis, d'avoir en face de moi des Allemands au garde à vous, que je pouvais questionner à ma guise. À l'occasion du 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Provence et en Normandie, l'association Devoir de mémoire organise une autre exposition consacrée à la Grande Guerre à l'Auditorium René III cette fois-ci, à découvrir à partir du 24 novembre prochain.